c'est démarré. Si vous acceptez que j'enregistre la présentation, s'il vous plaît, écrire oui dans le chat, puisque celui-ci aussi est enregistré. Donc, je vais pouvoir avoir la confirmation de tout le monde. Si quelqu'un ne veut pas être enregistré, je devrais malheureusement arrêter l'enregistrement. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Merveilleux. Donc, l'enregistrement va continuer. À chaque cours, je vais faire la même procédure et les enregistrements vont être disponibles sur mon channel YouTube. Le même channel qui est disponible, le même lien qui est disponible dans le fond sur Léa en ce moment. Donc, le plan pour aujourd'hui, c'est assez simple. On a fait nos petits tests techniques pour être certain que ça allait bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'en quelques instants, on va regarder les modifications plan de cours. Il y a eu des changements qui ont été faits au niveau des pourcentages, au niveau des évaluations. Il y a des changements qui ont été faits au niveau de la matière comme telle. Donc, on a un petit plan de cours modifié qui est déjà en ligne sur Léa, que vous pouvez aller consulter. On va le regarder ensemble dans quelques instants, les informations qui sont importantes. Par la suite, je vais vous présenter votre devoir 1. Dans le fond, il va y avoir 3 devoirs qui vont remplacer les examens intra qu'on était supposé de faire durant le reste de la session. Donc, je vais vous présenter ce premier devoir-là, les consignes et le temps que vous avez pour faire le tout. Et ensuite, on va commencer, on va continuer notre chapitre 4. On avait quand même commencé pas pire ensemble. Je pense qu'on s'était rendu jusqu'à 4.5 ou 4.6, peut-être même qu'on avait commencé ensemble dans votre document. Donc, c'est pas mal ça notre plan pour aujourd'hui. Après ça, on devrait avoir pas mal fait notre heure qu'on aimerait ça ensemble. Donc, c'est normal si je ne vous regarde pas. Dans le fond, ma caméra est comme juste en haut à droite. J'ai mon écran devant moi qui est présent. J'ai un deuxième écran où est-ce que je vois la liste de présence, où est-ce que je vois le chat, puis est-ce que je vois d'autres informations qui pourraient être intéressantes. Fait que si jamais vous avez des questions, à tout moment, vous pouvez lever la main dans un peu à la même place que vous avez eu le petit crochet vert. Parce que tout le monde pourrait faire un test d'essayer de lever la main, s'il vous plaît. Levez la main pour me... Ouais, ou vous pouvez la lever au complet aussi, mais quand je vais avoir mon PowerPoint devant moi et que je vais vous parler, je vais un petit peu moins voir les images, tandis que... Ah bon, merveilleux, je vois toutes les mains, super. Donc, vous pouvez les enlever maintenant. Vous pouvez aussi carrément me poser une question dans le chat, c'est-à-dire me dire « Guillaume, j'ai une question », me poser la question littéralement, puis à ce moment-là, je pourrais ouvrir votre micro. En fait, à partir de maintenant, je vous donne la participation d'enlever votre micro si vous désirez participer. Je vous fais confiance là-dessus pour pas qu'on inonde, le tout de bruit ambiant désagréable. Donc, sur ce, avant qu'on commence, est-ce qu'il y a des petites questions techniques qu'il faudrait régler? 3, 2, 1. Pas de petites questions. J'ai encore des mains levées. J'assume que c'est juste qu'on ne les a pas enlevées. Ah, merveilleux. Donc, première chose qu'on va faire ensemble, c'est que je vais vous montrer notre plan de cours modifié. Je vais mettre ça ici. OK. Donc, voici notre plan de cours modifié. Ça, c'est disponible sur Léa en ce moment. Ça a l'air qu'il y a un mot pour ça qui s'appelle un addenda. Oh, il y a quelqu'un qui a quitté, je crois. Donc, ce plan de cours est disponible. On va regarder rapidement les informations qu'on trouve là-dedans. Après ça, on va surtout aller regarder les changements qui ont eu lieu au niveau des évaluations parce que c'est vraiment ça qui est un petit peu plus important. Maninder, est-ce que tu as la main levée parce que tu as une question ou parce que tu avais oublié d'enlever ta main levée? Bon, si tu as une question, tu pourras l'écrire. OK, merci. Merveilleux. Donc, on va regarder, dans le fond, ce calendrier-là, je vous dirais qu'il est pas mal important parce que ça résume ce qui nous reste à faire. Donc, on commence la semaine 8 aujourd'hui, 8e mardi, 7 avril, et que le calendrier se poursuit en ayant chaque jour là, qui est présent dans la colonne de gauche. Par la suite, les choses qui nous intéressent pas mal plus, nous, évidemment, c'est nos objectifs d'apprentissage et nos contenus. Qu'est-ce qu'on va faire à quel moment? En fait, pas mal plus les contenus, je vous dirais.
L'autre chose qui va vous intéresser aussi, ce sont évidemment les évaluations. Dans les évaluations, on a inscrit les exercices qui étaient présents. OK? Donc, vous avez les exercices à faire suite à la rencontre d'aujourd'hui, suite à chaque rencontre. Là, on vous dit, dans le fond, qu'est-ce qu'on doit faire comme exercice. Fait que ça, c'est une bonne chose à garder pas loin quand vous vous demandez qu'est-ce qui est à faire. Par la suite, on va par exemple aujourd'hui se familiariser avec la plateforme Zoom. J'imagine que c'est pour votre première que vous faites depuis les derniers jours. On parle des modifications, puis on va continuer tranquillement notre chapitre 4. OK? Tant de questions pour la section Introduction du rapport sur la vitamine C. Ça pourra. En fait, ça va avoir lieu vendredi, qui est un jeudi. Là. OK? Petite correction, j'en profite pendant de dire ce jeudi, c'est un vendredi. Donc, nous, normalement, on se verrait à 8 heures le vendredi. Là, on va se voir à 8 heures ce jeudi. Pour ce jeudi, je vais être disponible sur Zoom. Je vais ouvrir la réunion, mais ça va être uniquement pour répondre à des questions par rapport à l'intro sur la vitamine C. Okay? Donc, on n'aura pas de théorie. C'est vraiment juste, la salle va être ouverte. Si vous avez des questions sur la rédaction de l'intro, vous joignez à la réunion, puis à la salle de classe, pardon, puis on répond à ça. Donc, à chaque semaine, on va avancer tranquillement. Si on regarde au niveau des contenus, dans le fond, la grosse modification qu'il y a eu, c'est qu'on a enlevé carrément les 2 derniers chapitres. Okay? C'est-à-dire que ce qui nous reste à faire, c'est le chapitre 4 sur acide-base et le chapitre 5 sur les réactions acido-basiques. Okay? Puis, finalement, deux petites sections sur le chapitre 3 en équilibre qu'on n'avait pas encore terminé, qui était sur les équilibres de solubilité, sur les KPS. Okay? Donc, il ne nous reste quand même pas tant de choses que ça à faire. En même temps, il nous reste juste 5 semaines ensemble. Si on regarde ça, là, on est à la semaine 8, puis l'objectif, c'est de terminer à la semaine 12. En ce moment, l'administration considère qu'on va être en mesure d'avoir une semaine d'examen où est-ce qu'on est présent physiquement à l'école. Je vous dirais que mon feeling à moi, c'est que c'est pas mal impossible que ça arrive. Ça me surprendrait énormément que dans 1 mois, on puisse revenir physiquement. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, date à venir. On a un examen final cumulatif qui est prévu. Si ça se passe bien, qu'on est capable d'aller le faire en personne, tant mieux. Sinon, la méthode alternative pour faire cet examen-là va vous être communiquée dans un futur pas trop loin, j'espère. Maintenant, pour ce qui est des informations sur les examens, sur les évaluations, tout court, on va mettre en rouge ce qu'on a déjà fait, ce que vous avez déjà fait. Examen partiel 1, 10%, c'est déjà fait, c'est rentré, merci, bonsoir. Premier rapport, 4%, c'est déjà fait, c'est rentré, merci, bonsoir. Rapport sur la cinétique, 6%, c'est déjà fait, c'est pas encore, en fait, c'est rentré, c'est juste pas encore visible. On voulait juste être certain de confirmer le pourcentage avant d'afficher les notes pour pas qu'on mette une note puis que après ça, on change le pourcentage. Je peux vous dire, ouais, mais là, ma moyenne a baissé, comment ça se fait? Fait que là, voici le pourcentage, les notes vont être affichées puis vous allez pouvoir voir on est rendu. Pour ce qui est des quiz, 5%. En ce moment, vous avez fait 2 quiz déjà avec moi. Vous avez fait un quiz avec Catherine en début de session. Vous avez fait un aussi avec moi qui était le travail sur les exercices cinétiques, qui s'est très bien passé pour la plupart d'entre vous. Puis l'autre quiz que je vais prendre, dans le fond, c'est le calcul des constantes de vitesse, qui est le dernier labo qu'on avait fait avant de se quitter. Okay? Tout le monde m'avait remis son cahier et j'avais les calculs des constantes de vitesse que je vous avais demandé de faire en classe avant de me le remettre. Donc, ça va être notre total de 5% pour les quiz. Dans le fond, à date, on a déjà un 10 plus 10 plus 5. On a déjà un 25% d'accumulé. Ce qui veut dire qu'il nous reste encore quand même un 75. On va commencer au niveau de la théorie. On a 3 devoirs qui vont remplacer un petit peu les évaluations de l'examen, des examens intra. On a un 10% séparé en 3, un devoir sur le chapitre 3, un devoir sur le chapitre 4 et un devoir sur le chapitre 5. Ces devoirs-là, je vais le présenter après, mais c'est comme carrément 2 ou 3 petites questions qui ressembleraient à des questions d'examen et qu'on vous demande de faire chez vous pendant une semaine, puis de nous le remettre par après. OK? Donc ça, vous en avez 3 à faire. Le premier, je vais vous le donner aujourd'hui. En fait, il est déjà disponible sur Léa comme dans la remise des documents. Et finalement, l'examen final,
pour l'instant, on a un petit point d'interrogation là-dessus, mais on verra bien ce qui se passe. Rapport vitamine C, 15%. Voyons. Il y a un 5%, pardon, il y a un 5% qui va être sur l'intro. Les consignes, là, écoutez bien, là, les consignes sur l'intro de la vitamine C sont déjà en ligne et il y a déjà une vidéo de moi qui explique ces consignes-là qui est disponible sur Léa. OK? Donc, je ne redirai pas toutes ces consignes-là aujourd'hui. Vous avez la feuille de consignes, puis vous avez une vidéo de moi qui explique les consignes. Fait allez voir ces ressources-là. Cette intro-là est à remettre. Si on va voir notre plan de cours modifié. Remise de l'introduction sur la vitamine C le 8e vendredi, qui est le 17 avril, c'est-à-dire la semaine prochaine. Fait que dans 10 jours. OK? Donc, ces consignes-là ont déjà été données. Il y a un 5% qui va être là-dessus, sur le 15% dans le fond. Fait que, allez voir ça. Si vous avez des questions, ce jeudi matin, je vais être disponible pour répondre à ces questions-là par rapport à la vitamine C. Entre autres, il y a d'autres disponibilités, mais là, ce jeudi, c'est vraiment pour ça que je vais être là. Et finalement, on va avoir un autre petit labo qui va être sur la courbe de titrage, un labo dont on a fait un petit film à l'école, les profs, quand on avait encore le droit d'aller à l'école. Même chose pour la vitamine C, on a fait un petit film sur l'expérience de la vitamine C, dans le fond de nous un petit peu qui faisons l'expérience avec votre technicien préféré, Daniel. Il va être là pour vous dire un petit salut. Et on va vous fournir des résultats. Puis c'est avec ces résultats-là que vous allez pouvoir faire vos expériences de labo. So far, so good. Vous pouvez si jamais je vais trop vite, vous pouvez me dire que vous pouvez me demander d'aller plus lentement. Si je vais trop lentement, vous pouvez me dire d'aller plus vite. Vous pouvez me faire des petits pouces aussi, ou en tout cas, juste me donner un petit, ou juste écrire dans le chat oui, Guillaume, lâche pas, t'es de loin le meilleur prof qu'on a jamais eu. Avec ton écran vert en arrière, c'est super le fun. Je peux changer. C'est ça l'avantage d'avoir un green screen. Là. Je peux mettre ce que je veux. Qu'est-ce que je m'en ai à dire? Je pense que ça conclut bien notre 100% de la théorie plus laboratoire. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des interrogations concernant une des évaluations, concernant les pourcentages? Ça serait le moment de me le faire savoir. Je regarde vos faces ou j'attends le chat ou les petites mains se lever. S'il n'y a rien, on va continuer. Non? 3, 2, 1. Bon, allons-y. Prochain. On va aller regarder le devoir 1. Share. Et voilà. Donc, le devoir... Oh, OK. Et voilà, on va se rendre jusque-là. Donc, devoir 1, 3,34 %. Date de remise, on sait pas le 14, il y a une petite erreur. Oui, c'est le 14, pardon. C'est la vitamine C qui est le 17. Ça, c'est bel et bien le 14. Fait que c'est dans une semaine, à partir d'aujourd'hui, donc mardi prochain, avant minuit. C'est des devoirs qui sont individuels, c'est-à-dire que chacun doit me faire une remise. Vous allez me faire cette remise-là dans la remise documents sur Léa. Assurez-vous que le tout est numérisé. C'est-à-dire vous allez carrément faire le devoir là, sur une bonne vieille feuille de papier classique. Si vous voulez prendre une feuille de papier blanche ou une feuille lignée standard, comme vous voulez. Et vous allez après ça devoir me numériser ça. Vous pouvez très bien juste la scanner si vous avez un scanner chez vous, ou si vous avez votre téléphone, il y a des applications qui font des genres de simili-scan comme Tiny Scanner ou ScanBot. Il y en a plein d'applications gratuites qui vous permettent de faire ça. La seule chose que je vous demande, c'est de faire votre conversion dans un document PDF. La plupart des applications sur les téléphones vont vous permettre de le faire. Si vous avez un scanner, souvent les scanners vont vous scanner une image qui va être en format JPEG, par exemple. Bon, mais ça, vous pouvez les convertir en PDF avec plein de sites web, dont je vous montre ici JPEG to PDF. OK? Donc, je m'attends à avoir une remise sous format PDF de la part de tous et chacun. Aucun travail avec l'éditeur d'équations sur Word. Je veux vraiment comme
votre écriture là, que je vais voir sur la feuille de papier. C'est comme un examen. Okay? C'est-à-dire qu'on va, les profs, on va répondre à aucune question concernant ce devoir-là, sauf si c'est le genre de questions qu'on pourrait répondre dans un examen du style, vous comprenez, il y a un mot que vous n'êtes pas certain de savoir sa signification, ou vous trouvez que ma tournure de phrase est bizarre, puis là, vous demandez, je veux dire quoi. Mais ça se peut que si vous me posez une question, je vous réponds, ben ça, j'ai pas le droit d'y répondre. C'est comme si j'avais une question d'examen. C'est comme si c'était une question d'examen. Même concept aussi, que si c'est un examen, si vous remettez ce devoir-là en retard, la note de 0 va vous être remise automatiquement. Donc, vous avez jusqu'à minuit le 14 avril. Vous pouvez la faire comme tantôt. Là. C'est 2 questions d'équilibre. Ça ne vous prendra pas, ça ne devrait pas vous prendre 7 ans à faire ça. Si vous le finissez plus tôt, vous pouvez le remettre. Après ça, moi, je vais juste prendre la dernière remise. Fait que si jamais vous l'avez fini dans 3 jours, ben, faites une remise. Puis après ça, encore dans 2-3 jours, vous retournez dessus. Puis je peux faire une petite modification. Je vais changer, je vais mettre plus propre, whatever. Mais là, vous pouvez faire une deuxième puis une troisième remise. Moi, c'est juste la dernière remise qui a été remise à temps que je vais corriger. Est-ce que ça va pour notre devoir 1? Ou des petites questions, là, si vous intéresse. Oui, Sriram, le rapport de la vitamine C, c'est en équipe. OK? Je n'avais pas vu ta question. Donc, il y a une question de Sriram dans le chat, là, si la vitamine C, c'est en équipe. Oui, le rapport de la vitamine C, c'est en équipe. L'intro aussi, c'est en équipe. Le devoir 1, lui, il est individuel. Autre question. Si j'en ai pas, je vais continuer. Si vous me donnez pas de signe, je peux pas savoir, mais là, vous faire des petits pouces, whatever. Là, faudrait que j'aille, bon, merveilleux, Elisabeth qui me fait un petit thumbs up. Passons à la prochaine chose, notre PowerPoint. OK. Donc, chapitre 4. Là, dites-vous que c'est comme si vous étiez en classe. Okay? C'est-à-dire, essayez de simuler un petit peu les conditions que vous avez dans une classe. Bon, si vous avez tendance à ne pas venir à vos cours, là, c'est sûr que ça ne marche pas. Mais sinon, dans la classe, vous avez genre votre coffre à crayon, vous avez une calculatrice, vous avez du papier, vous avez un cahier, vous avez votre manuel, vous avez votre truc devant vous. Faites la même chose quand vous êtes chez vous. Okay? C'est sûr que c'est tentant de juste dire je vais m'effoirer dans le lit, puis je vais mettre mes écouteurs, puis je vais écouter Guillaume parler, mais c'est pas la même affaire. Là. Okay? On va quand même faire des problèmes ensemble. Je vais vous demander de répondre à des questions. Ben, si vous avez votre stock devant vous pour faire ça, on va avoir quelque chose de simili-productif. Okay? C'est quand même ça l'objectif, c'est de transformer un petit peu cet enseignement-là pour que ça ressemble ou pour que ça simule un petit peu ce qu'on a habituellement dans un environnement réel. Okay? Fait que tantôt, par exemple, je vais vous demander de faire un problème. Mais c'est comme si on était en classe, sortez-moi un papier, puis faites le problème. Puis même chose en classe, quand je vois qu'il y a du monde qui est un peu buggé ou quand je vois que ça avance pas, ben là, je vais peut-être vous donner 1 ou 2 indices pour faire débloquer le tout, puis on va résoudre notre problème comme ça ensemble. OK? Avant de commencer, est-ce que je pourrais avoir un petit... je ne sais pas s'il y en a qui ont leur document avec eux, là pour savoir jusqu'où à peu près on s'était rendu. Ça fait déjà, il y a quasiment un mois de ça. Quelles étaient les dernières choses qu'on avait regardées ensemble dans le chapitre 4? Je vais quand même faire un petit retour depuis le début, mais j'aimerais savoir une petite idée de on s'était rendu où environ, là. Comme 4.4, 4.3, 4.3.1. On est allé plus loin que ça. Non, c'est juste une personne, il y a juste Kian qui se rappelle qu'on était à 4.3.1. Personne d'autre. Chance que t'es là, Kian. Bon, ben, je vais assumer que personne. Entre 4.3.1 et 4.4, bon, c'est pas si pire. On a une autre idée.
OK. Donc, juste si on va voir rapidement, 4.3.1, c'était nos exercices de dissociation. Est-ce qu'on a fait ces exercices de dissociation-là ensemble? Oui, OK. Est-ce qu'on avait vu nos équations avec le pH? En fait, est-ce qu'on avait fait... est-ce qu'on a vu la constante d'acidité de l'eau? La constante de l'eau, dans le fond, le 10 à moins 4. Ça aussi, ça me dit de quoi, me semble? Parce que les deux groupes ne sont pas à la même place. Est-ce qu'on avait vu le tableau suivant? Exercice 4.4.1. Compléter le tableau suivant. Est-ce que ça avait été fait, ça? Simon me dit non. Nicolas me dit non. Kian me dit non. OK, ça se peut fort bien. OK, fait qu'on aurait les acides forts, je pense qu'on est peut-être rendu là. OK, c'est bon. Fait que c'est en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais partir du début. Je vais peut-être aller un petit peu plus vite pour les 7-8 premières slides, vu que c'est un retour sur ce qu'on a fait. Puis après ça, quand on va arriver dans le nouveau stock, je vais ralentir un petit peu, puis on va pouvoir avancer là, notre matière tranquillement. Donc, chapitre 4 sur les acides et les bases. Petit rappel, dans le fond, nous, la théorie qu'on avait vue, c'était la théorie de Brownsted-Lowry. Cette théorie-là jugeait les acides et les bases selon le mouvement des ions H+. Les ions H+, on les appelait des protons parce qu'un atome d'hydrogène, c'est juste un proton comme noyau avec un électron autour. Fait que si on enlève l'électron, tout ce qui nous reste, c'est un proton. Fait qu'on disait que les acides, c'est les donneurs de protons, puis on disait que les bases, c'est les receveurs de protons. Si on se rappelle de cette définition-là pour nos acides, nos bases, ça va bien aller pour le reste du chapitre. Puis pour le chapitre 5 aussi, parce qu'on parle encore des réactions. Dans nos réactions de dissociation, on avait différentes possibilités. On pouvait avoir des réactions où est-ce qu'on avait des flèches, des réactions qui étaient unidirectionnelles. Donc ça, c'était des réactions avec des acides, des bases fortes. Puis on a vu des réactions aussi où est-ce qu'on avait une flèche à l'équilibre. Donc ça, c'était des réactions avec des acides ou des bases faibles. Dans chaque réaction de dissociation, on avait notre acide ou notre base qui réagissait avec de l'eau. La particularité de l'eau, c'est qu'elle pouvait agir à la fois comme une base ou à la fois comme un acide. C'est une substance qu'on avait appelée amphotère. Dans notre théorie, on avait un couple acide-base au niveau des réactifs. Fait qu'on avait notre base ici qui réagissait avec H2O qui était haut. Ma flèche n'est pas super droite. Il faut voir que je me pratique. Je pense que je vais diminuer la sensibilité de ma souris un petit peu. Une base avec un acide. Et chacun de ces couples-là avait sa contrepartie du côté des produits. Donc, par exemple, le NH3 de ma base, on s'est dit une base, c'est quelqu'un qui va capturer un ion H+. Bon, mais une fois que le NH3 a capturé son ion H+, bon, mais le 3 va devenir un 4, qu'on voit ici, et la charge positive va apparaître aussi. Donc, on se retrouve avec du NH4+, au niveau des produits. Même chose, H2O va agir comme un acide, va donner un ion H+, donc le 2 va disparaître, on perd un hydrogène, donc il nous reste juste OH, et étant donné qu'on a perdu une charge positive, on a une charge moins qui va apparaître au niveau de notre OH. Donc, nos équations de dissociation, ça va tout le temps être la même logique. On a une base qui va devenir un acide conjugué ou un acide qui va devenir une base conjuguée et l'eau qui va être la contrepartie. Donc, ces exercices-là, on les a fait ensemble. Je vous conseillerais peut-être, là, quand le cours va terminer, si vous voulez faire un petit retour là-dessus, aller refaire cette équation de dissociation-là pour être certain que vous vous sentez à l'aise avec ça. Ça date quand même il y a 3 semaines, 1 mois, quasiment cela. Là. Je ne sais pas à quel point que vous avez été, que votre mental a été sollicité dans les dernières 3 semaines. Fait que ça pourrait peut-être être une bonne idée de restarter le cerveau un petit peu tranquillement là, pour qu'on puisse se remettre dedans. Bon, notre pH. Équation probablement la plus utilisée durant le chapitre pour être en mesure de calculer notre valeur de pH. Moins log de la concentration d'H3+. C'est une échelle qui est logarithmique, c'est-à-dire qu'un bond de 1 point de pH, par exemple, si on passe de 6 à 7, ben, c'est un bond de concentration de 10 fois plus ou 10 fois moins de concentration de H3+. Dans ce cas-ci, on passe de 10 à la moins 7, de 10 à la moins 6 à 10 à la moins 7. Ça nous donne
une concentration 10 fois moins élevée. Donc, quand on a un pH neutre, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'H3O+. Ça veut dire qu'on a la concentration de 10 à la moins 7 de H3O+. Même chose, si on est très, 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 très basique, par exemple, avec un pH de 14, ben, ça ne veut pas dire qu'on n'a vraiment pas d'H3O+. Ça veut juste dire qu'on a une petite, petite quantité. OK? Donc, clear. La prochaine chose qu'on avait regardée suite à l'échelle de pH, c'était le processus d'auto-ionisation de l'eau. Lorsque deux molécules d'eau réagissent ensemble, une molécule d'eau avec une deuxième molécule d'eau, ça nous fait apparaître l'ion H3+, puis l'ion OH-. Cette réaction-là est une réaction qui est réversible, c'est-à-dire qu'on a un état d'équilibre qui est possible éventuellement. Cet état d'équilibre-là va être associé à une constante, la constante d'équilibre de l'eau, ou K de l'eau. Nos liquides, on n'en tient pas compte. Dans notre équation, on les oublie. On s'est dit les liquides et les solides dans les équilibres, là, pas important. Ce qui veut dire qu'il nous reste juste H3O+ et OH-, qui sont des produits. Donc, la constante, ce serait uniquement la concentration de H3O+ fois la concentration d'OH-. La valeur de cette constante-là, c'était notre fameux 1,0 fois 10 à la moins 14. C'est une valeur qu'on va utiliser très souvent quand on va vouloir passer d'une constante d'acidité à une constante de basicité. Ça, la semaine prochaine, là, on va vraiment l'utiliser bien, bien, bien souvent, cette constante-là. Vous m'arrêtez en passant si ça va trop vite, ça va pas assez vite, ou si vous avez des questions, lâchez-vous lousse. Ensuite, étant donné, comme on avait vu précédemment, là, une seconde, étant donné que la valeur de ces deux concentrations-là va toujours nous donner sa constante, 1,0 fois 10 à la moins 14, bien, on peut donc dire qu'il y a un lien entre H3O+ et OH-. Okay? Si la concentration de un augmente, la concentration de l'autre va être obligée de diminuer. Parce que la concentration des deux ensemble, ça va toujours nous donner 10 à la moins 14. Parce que K de l'eau, ça reste toujours la même chose, une constante. C'est la constante d'ionisation de l'eau. La valeur ne change pas, elle est constante. Son nom le dit. Donc, si on est capable de trouver notre valeur de pH en prenant la concentration d'H3O+, bien, on pourrait aussi trouver notre valeur de pOH en prenant la concentration de OH-, ce qui nous amène deux autres équations, c'est-à-dire le calcul du pOH et aussi l'autre calcul qui nous permet de relier le pH au pOH. Dans le fond, ça ici, c'est comme l'équivalent de la constante d'ionisation de l'eau, sauf qu'on a enlevé nos concentrations pour les remplacer par dP. Donc, le pH plus le pOH, ça va tout le temps donner 14. Si on revient à notre échelle de pH, bien, l'échelle de pH serait tout simplement l'inverse de l'échelle de pOH. C'est-à-dire que si j'ai un pH de 0, bien, ça veut dire que j'aurai un pOH de 14. Au contraire, si j'ai un pH de 14, bien, ça voudrait dire que j'aurai un pOH de 0. Continuons. Bon. Faire les liens, on dirait que c'est comme plus difficile en vidéo comme ça. Je n'ai pas la même interaction avec vous en classe. Là. Mais bon, on va s'y faire. Hein? C'est pas si pire que ça. C'est pas si pire que ça. Et finalement, nos trois autres équations, qui étaient dans le fond le corollaire de ce qu'on a vu avant, si pOH est égal à moins log de concentration d'OH-, on peut déterminer concentration d'OH- en venant appliquer 10 à la moins pOH. Même chose pour H3O+. Et l'équivalent de notre pH plus pOH, comme je vous avais dit, ce qui est égal à notre constante de l'eau, c'est nos deux concentrations, un multiplié avec l'autre. Okay? Ces deux concentrations-là, ensemble, ça va tout le temps être notre façon de nous permettre de passer de pH à pOH. Bon, attends, j'ai pas un petit quelque chose avant. J'ai rien dit. Bon, les acides forts. Maintenant qu'on a fait notre petit retour à comprendre la différence entre le pH et le pOH. Donc, question ici qui me demande comment est-ce qu'on pourrait s'aider à faire la différence entre le pH et le pOH? Le pH fait référence à notre concentration de H3O+. Donc, pour être en mesure de calculer le pH, on a besoin de la concentration d'H3O+. Cette valeur-là aussi, c'est la valeur qu'on utilise pas mal plus souvent dans la vie de tous les jours quand on veut déterminer l'acidité, quand on veut parler de l'acidité d'un mélange. Okay?
Maintenant, le pOH, lui, c'est le même calcul, c'est-à-dire moins log de quelque chose, mais à la place d'aller parler d'H3+, on parle de OH-. OK? Mais c'est encore le moins log de quelque chose, c'est juste qu'on va regarder un autre ion. Dans le fond, le pOH, ben, il nous permet d'évaluer plus rapidement la basicité d'un mélange parce que l'ion H-, c'est notre ion basique, tandis que le pH, lui, nous permet d'aller évaluer plus rapidement l'acidité du mélange parce qu'il tient compte de l'acidité. Maintenant, dans les deux cas, on peut aussi aller évaluer l'autre, sa contrepartie, c'est-à-dire que le pH, oui, tient compte de l'ion acide H3+, mais sur l'échelle de pH, on sait que de 0 à 7, c'est acide, puis de 7 à 14, c'est basique. Mais à l'échelle de pH, ça serait l'inverse. De 0 à 7 pour le pOH, ça serait basique. De 7 à 14 pour le pOH, ça serait acide. Donc, c'est comme ça qu'on peut distinguer un petit peu les deux. Là, ça va être une... by the way, vous pouvez envoyer le message à tout le monde. Si jamais vous êtes gêné de poser votre question, des fois, ça arrive. C'est correct des fois, vous avez peur qu'on vous juge un peu par rapport à votre question. Vous pouvez juste m'envoyer la question de façon privée. Moi, je vais répondre à la question. Puis à ce moment-là, c'est utile pour tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer la question à tout le monde. Si vous me posez une question à tout le monde aussi, je peux juste vous donner... Si vous levez la main, je peux juste... ou si vous me dites j'ai une question, je peux juste ouvrir votre micro puis poser votre question. Puis on peut fonctionner comme ça aussi. Là. Il y a plus qu'une façon. Donc, continuons avec notre premier problème, 4.5.1. Comment ça qui est 4.5.1, il est là? On a-tu fini? Comment ça que 4.5.1, il est là? Échelle, d'ionisation, taux, ionisation. Ouais, ça, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans mes slides, gang. Ça, on l'a vu. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est tout mélangé. Je pense... OK, on fait comme si rien n'était. Donc là, vous voyez un prof qui édite en temps réel son PowerPoint. Ça va là. Ça va là. Ça va là. Ça va là. OK, là, ça a plus d'allure. Tout va bien. Tout va bien. Donc, si on vient résumer nos différentes équations qu'on a vues ensemble, on a notre équation de pH, bien évidemment. pH est égal à moins log de concentration d'H3+. C'est pas super évident à écrire avec sa souris. En même temps, mon écriture au tableau n'est pas super belle non plus. Fait que ça reste comme ce que vous êtes habitué. Si j'avais écrit super, super bien, ça vous aurait comme déstabilisé un peu. Là, si mon écriture reste semblable à ce que ça ressemblait avant. Donc, vous avez notre équation pour calculer le pH, on a l'équation pour calculer le pOH, on a l'équation qui permet de relier les deux ensemble et les contreparties avec leur échelle à la 10. C'est-à-dire si on veut connaître la concentration d'OH-, si on veut connaître la concentration d'H3+, et si on veut relier les deux via la concentration, la constante de l'eau, pardon. Donc, avec ces 6 équations-là, vous êtes maintenant en mesure d'aller compléter le petit tableau, c'est-à-dire l'exercice 4.4.1. On va aller voir ça. Donc, dans le tableau suivant, vous avez, dans le fond, 3 lignes. Sur chacune des lignes, vous avez soit la valeur du pH ou soit la concentration de l'ion H3+. Et vous devez aller remplir chacune des autres valeurs à partir de celle qui est présente ici. Okay? Fait que vous pouvez prendre les équations qu'on a vues auparavant. Par exemple, à partir du pH, qu'est-ce qu'on peut trouver? Ben, à partir du pH, je serais capable d'aller trouver ma concentration de H3+. Puis à partir de ma concentration de H3+, ben, je serai en mesure d'aller trouver OH-, ou je pourrais partir du pH, trouver
mon POH, puis là, à partir du POH, trouver ma concentration. Bref, il y a plein de façons d'y arriver. Toutes les équations sont reliées entre elles. Fait que c'est à vous de voir c'est quoi la méthode que vous préférez pour calculer. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'avais fait beaucoup de flèches. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser un petit 5 minutes pour vous pratiquer avec ces calculs-là. Si jamais vous avez une petite question, il y a un calcul que vous n'êtes pas certain de comprendre, bon, comment je pourrais passer d'un à l'autre, vous pouvez m'envoyer une question en privé ou en public, ça va me faire plaisir. Puis quand l'exercice est terminé, faites juste faire un petit crochet vert, comme ça, moi, je vais pouvoir continuer tranquillement à ce moment-là. C'est bon? On se donne 5 minutes, sur la calculatrice, puis on se pratique à calculer ces valeurs-là. Donc oui, je vais juste faire un petit exemple pour le numéro 1 pour être certain qu'on est parti de la bonne façon pour la première ligne. On peut par exemple partir du 3.15
pour aller calculer la concentration de OH- en faisant concentration de H3O+, est égale à 10 à la moins pH. Donc, en faisant ça, on peut aller remplacer notre 3,15 ici. Donc, concentration d'H3O+ est égale à 10 à la moins 3,15, ce qui nous donnerait une concentration de 7,08 fois 10 fois, fois 10 à la moins 4. 7,08 fois 10 à la moins 4. On va dire que c'est un fois ça. C'est clair ça et que c'est beau. Je vais devenir meilleur, gang. Inquiétez-vous pas, je vais devenir meilleur. Une fois qu'on a la concentration d'H3O+, ben, on pourrait soit faire concentration de 1 fois concentration de l'autre est égale à 10 à la moins 14, puis là, aller isoler OH-, ou on pourrait aussi faire POH est égal à 14 moins pH, ce qui nous donne notre valeur de POH ici, c'est-à-dire 10,85. Et là, à partir du POH, aller calculer la concentration d'OH- de la même façon qu'on a fait en haut. Donc, ça serait deux façons d'y arriver. Je vous laisse encore un petit 2-3 minutes. J'ai vu une coupe de crochet vert s'allumer, mais j'aimerais ça qu'il y ait là au moins un 75% de la classe qui est terminée avant que je continue. Encore une petite minute, après ça, je vais commencer tranquillement à remplir les cases. Bon, je vois que ça avance. En fait, bon, 16 sur 19, c'est quand même très bien. Je vais commencer tranquillement à remplir pour me pratiquer à écrire. Donc, voilà nos valeurs complétées. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fatigue dans mes réponses, là? Est-ce qu'il y a une place que j'ai comme pas été pareil, là? Que j'ai comme fait quelque chose de différent? Pourriez-vous me trouver ça? Personne, non? Personne ne veut se tenter?
Incertitude, pas loin, mais incertitude, c'est pas exactement le mot que je cherche. L'incertitude, ça fait référence au plus ou moins, là. Pourquoi est-ce que dans... Ah bon, c'est un petit peu mieux. Pourquoi est-ce que dans toutes mes réponses, ici, j'ai 2 valeurs après mes décimales, mais dans celle-là ici, j'ai gardé une seule de mes valeurs? Il y a une petite particularité au chiffre significatif quand on fait des logarithmes ou des exposants. C'est peut-être le seul moment que je vais être un petit peu plus gossant avec des gros guillemets, là, dans le sens que je vais pas vraiment vous gosser avec ça. C'est peut-être plus une bonne habitude à prendre. Je veux surtout pas qu'on arrondisse trop. Par exemple, ici, initialement, on avait 3 chiffres significatifs avec une valeur de pH. C'est la... Ça faisait un bout de temps que je n'avais pas entendu parler de Tiger King. Si vous cherchez pour des beaux backgrounds de Zoom, il y en a pas mal de disponibles. Donc, revenons à nos moutons, pour ne pas dire à nos tigres. On a une valeur de 3,15. Ici, il y a 3 chiffres significatifs. Donc, lorsqu'on va partir de cette valeur-là, par exemple, partir du pH pour aller trouver notre concentration d'H3O+, mais on va aussi garder une réponse qui a 3 chiffres significatifs. OK? Fait que c'est ça la raison. Ici, qu'est-ce qui est arrivé? Bon, on avait 3,7 fois 10 à la moins 9, donc 2 chiffres significatifs. Bien, notre réponse, 2,5, elle aussi devait avoir 2 chiffres significatifs. OK? Donc, c'est la raison que j'ai eu juste 2,5 ici au lieu de 2,51. Sinon, on va continuer tranquillement. Il nous reste encore peut-être un 5-6 minutes que j'aimerais ça qu'on fasse ensemble. Donc, on va clear all drawings. Encore une fois, là, oui, là, j'efface mes réponses, mais cette vidéo est enregistrée. Si vous voulez revenir après ça à ce que j'avais écrit ou ce que j'avais expliqué, vous allez juste aller sur le lien YouTube du vidéo qui va être sur Léa, puis vous pouvez aller regarder ça à ce moment-là. Donc, prochaine valeur. Nos acides forts. Les acides forts, les 5 qu'on va principalement utiliser, nous, qu'on va travailler avec, ce sont les 5 suivants. Donc, on a les acides avec les halogènes, c'est-à-dire Cl, Br et I, donc acide chlorhydrique, brome hydrique et iode hydrique. La nomenclature est assez facile à retenir, dans le fond, mais on est juste avec de l'hydrogène, donc la fin du mot, c'est hydrique. Puis après ça, au début, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on met l'halogène qui est là, donc chlorhydrique, brome hydrique, iode hydrique, en enlevant le E pour faire la transition. Ensuite, les autres qu'on utilise assez souvent, l'acide nitrique qu'on utilise souvent en chimie des solutions, par exemple, l'acide perchlorique qu'on utilise, peut-être, je pense que vous n'avez jamais utilisé à date jusqu'à maintenant l'acide perchlorique, mais c'est un acide aussi qui est très, très, très puissant et assez dangereux. Les acides forts ont la particularité qu'ils se dissocient à 100%. Okay? Le fait qu'ils se dissocient à 100%, pourquoi c'est important? Parce que ça va faire en sorte qu'on va avoir une réaction qui est unidirectionnelle. On va avoir nos réactifs qui vont se transformer à 100% en produits avec une flèche unidirectionnelle. Ça ne peut pas revenir en arrière. OK? Ça, pourquoi ça va être aussi utile? Parce que ça va nous permettre assez facilement de calculer notre concentration. Donc, si on a une solution de HClO4, un acide fort, qui a une concentration de 0,15 mol par litre, mais si on veut trouver son pH, ça va se faire assez bien. Pour connaître le pH, on a besoin de quoi? pH, oh boy, undo. pH est égal à moins log de la concentration de l'ion H3O+. Maintenant, ici, on ne connaît pas directement la concentration de l'ion H3O+, mais on nous dit une solution de HClO4, un acide fort. Mais si on sait que c'est un acide fort, puis on connaît sa concentration, mais dans le cas d'un acide fort, concentration de H3O+, est égale à concentration de l'acide. Donc, mon pH qui est égal à moins log de concentration d'H3O+, ben, pour un acide fort, c'est la même chose que dire moins log de concentration
de l'acide. Donc, ce qui viendrait à dire... Wow, je pensais que j'avais une autre animation. Ce qui reviendrait à dire pH est égal à moins log de 0,15. Ce qui me donnerait un gros total de, si on se pitonne ça vite, moins le 0,15 log moins pour un gros pH de 0,8. Là, je garde combien de chiffres significatifs avec ce calcul-là? Moins log de 0,15. Combien de chiffres significatifs est-ce que je vais garder? C'est une question, vous pouvez me répondre 2. Merveilleux, merci Kian. On a en effet seulement 2 chiffres significatifs ici. Le 0 n'est pas significatif, donc on a 2 CS. Je vais devoir garder 2 chiffres significatifs aussi ici. Donc, ma réponse, c'est 8,239. Donc, on dirait 0,82. Donc, on aura un pH qui serait égal à 0,82. Prochaine slide. OK. Il est déjà 2 heures. Oh non. Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste là? Non, on va regarder ça pour le prochain cours. On a déjà eu un bon cours aujourd'hui. J'ai fait les tests que je voulais qu'on fasse. Donc, non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, on va se reprendre. On va partir mardi prochain à partir de cette slide-là, notre équilibre d'ionisation. D'ici là aussi, je vais mettre un autre document de travail, un autre PDF avec les notes de cours sur la suite du chapitre 4. Pour ce qui est de ce jeudi, je vous rappelle, ce jeudi... Oh, pardon, j'avais vu quelqu'un qui m'avait quitté. Donc, pour ce jeudi, je vous rappelle que ce jeudi, c'est un horaire du vendredi. Donc, il va y avoir il y a un cours. Cependant, ce cours-là va être utilisé pour répondre à des questions sur l'intro de la vitamine C. Okay? Donc, moi, je vais être présent. Je vais vous envoyer avant le cours un petit mio avec le lien pour vous joindre à la réunion. Si vous avez des questions sur l'intro de la vitamine C, vous vous joignez au Zoom, on en discute, on en jase. Si vous avez des questions, vous jasez ça. Puis après ça, c'est tout. C'est bon, moi je vais être disponible pendant ce 2 heures-là, mais on n'aura pas de matière comme telle. D'ici là, ce que je pense qui serait vraiment une bonne idée, là, vraiment, bon, mais de 1, vous avez votre devoir 1 qu'il faut aller regarder. Le commencer, je pense que ça serait une bonne idée. Le chapitre 3, ça fait quand même déjà 1 mois de ça. Le Châtelier, on avait terminé après la relâche, mais quand même, aller jeter un coup d'œil. Et aussi, s'assurer qu'on a notre addenda qui n'est pas loin, nos plans de cours modifiés, pour les regarder. On a probablement déjà une bonne quinzaine d'exercices qu'on est en mesure d'aller regarder pour se remettre dedans. Pour de vrai, comme je sais que c'est difficile de s'auto-gérer chez nous, surtout que des fois, on commençait à trouver les journées un peu longues, mais faites-en juste un petit peu à chaque jour. Là, okay? Moi, j'essaie de garder mes cours. J'essaie de garder mes cours à peu près pour 1 heure. Fait que, normalement, mettons le mardi, on a 3 heures de réservé à chimie. Ben, moi, mon cours prend 1 heure. Le cours finit. Après ça, prenez une petite demi-heure, prenez un petit 45 minutes, allez faire une couple d'exercices pour vous remettre dedans. Okay? Juste en faisant un petit peu comme ça chaque semaine, vous allez voir, ça va faire une grosse différence rendue à la fin. Et autre chose que que vous devez faire aussi, allez voir mon vidéo concernant... j'ai vu la question, Félix, j'y reviens en 2 secondes. Allez voir une vidéo concernant les directives. Si vous n'étiez pas là... si vous n'étiez pas là quand j'ai présenté les directives, là, allez voir la vidéo avec les consignes. Je vous rappelle que la remise de l'introduction est à faire pour le 17 avril, c'est-à-dire vendredi prochain. Pas celui de cette semaine, l'autre d'après. OK. Juste pour le fun, qui a son cahier de chimie à la maison en ce moment? Juste pour le fun, là. Faites-moi donc un
Un petit crochet vert, ceux qui ont leur cahier de chimie, un petit X rouge, ceux qui n'ont pas leur cahier de chimie à la maison. OK, donc quelques-uns qui n'ont pas leur cahier de chimie. OK, les personnes qui n'ont pas leur cahier de chimie, envoyez-moi un Mio. J'ai reçu des codes d'accès pour avoir accès au manuel en ligne de la part de Pearson, qui est notre éditeur. On lui a demandé si on pouvait avoir si vous avez l'ancienne édition, ou si juste vous voulez un code en ligne, parce que vous voulez un code en ligne, j'en ai en masse. Fait que si vous voulez un code en ligne, envoyez-moi un Mio. Moi, je vais vous répondre avec les consignes puis le code pour aller vous inscrire puis pour avoir accès au manuel en ligne. Okay? Comme ça, à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir accès au numéro pendant qu'on travaille là-dessus. Good? Sinon, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Ça fait déjà une bonne heure qu'on a commencé, ce qui était l'objectif. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne semaine. Ceux qui vont être là ce jeudi pour poser des questions, le devoir 1 devrait être disponible. Laisse-moi vérifier que je ne dis pas de niaiserie. Le devoir 1 devrait être disponible sur Léa. Si je retourne à votre Léa. Si vous allez dans les énoncés de travaux, il y a un énoncé qui est disponible pour votre groupe, qui est le devoir 1, puis il y a un document qui est disponible qui est, dans le fond, le devoir 1. Fait que c'est via les travaux, via l'onglet travaux dans Léa, que vous allez pouvoir aller chercher le travail, puis vous allez aussi pouvoir aller le remettre en format PDF. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant d'autres aspects du cours qu'on a jasé aujourd'hui? Ou juste des petits aspects techniques, là, je sais que c'est nouveau un peu. En passant, dès que ça finit, moi, je vais commencer à uploader l'enregistrement sur YouTube. Fait que dans peut-être... c'est quand même un gros fichier, là. C'est une vidéo d'1 heure. Fait que d'après moi, dans peut-être une demi-heure, 45 minutes, 1 heure, l'enregistrement devrait être disponible sur mon channel. Je vais le mettre sur Léa, le lien quand même. Ceci dit, les vidéos vont être publiques. Fait que si vous vous abonnez ou si vous mettez ça dans vos favoris, vous allez être capable d'y retourner là, assez facilement. Avant de finir, est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais vous laisser quelques secondes pour me taper ça si vous en avez. Sinon, ben, on va arrêter l'enregistrement bientôt. C'est une petite question. Vous pouvez lever la main aussi, vous pouvez jaser. Non, bon, vous étiez peut-être gêné de parler aujourd'hui. J'espère qu'on va pouvoir converser un peu dans les cours futurs parce que je ne pourrais pas parler tout le temps, la gang. Maintenant, il faut que vous autres aussi, vous parlez un peu, hein? OK, bon, ben, sans me parler d'autres questions, donc je vais arrêter l'enregistrement dès maintenant.